Dans les zones de guerre, de catastrophe ou de crise humanitaire, comment s'assurer que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, sans discrimination, sans agenda politique et en toute sécurité? Bienvenue dans cette vidéo sur les principes humanitaires. Ce contenu a été produit dans le cadre du projet Local, Lowering Compliance Burdens for Local and National Associations Project. Réduire le poids des exigences de conformité pour les associations locales et nationales, mise en œuvre par le Conseil danois pour les réfugiés, DRC, et le secrétariat permanent des ONG, le SPONG, au Burkina Faso, avec le soutien financier de DG ECHO. Les principes humanitaires prennent racine en 1859 sur le champ de bataille de Solferino en Italie. Témoin des souffrances atroces des soldats blessés, Henri Dunant, un citoyen suisse, appelle à une assistance neutre et impartiale pour tous, quel que soit leur camp. Son engagement débouche sur la création du Comité international de la Croix-Rouge et sur l'adoption de la première Convention de Genève en 1864, un tournant pour la protection des victimes de guerre. En 1965, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge formalise 4 principes fondamentaux qui guideront l'action humanitaire. Aujourd'hui, ces principes sont reconnus par le droit international humanitaire, les Nations Unies et de nombreuses ONG dans le monde. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance. Ce sont des repères éthiques, juridiques et opérationnels. Quel sens revêt chacun des 4 principes humanitaires? Qu'est-ce que l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance? L'humanité est le principe fondamental de l'action humanitaire. Il stipule qu'il faut soulager la souffrance humaine, protéger la vie, garantir la dignité. L'humanité est le cœur de l'action humanitaire. Le principe d'impartialité signifie que l'aide doit être apportée sans discrimination, uniquement selon les besoins, en donnant la priorité aux situations de détresse les plus urgentes, sans distinction de nationalité, de race, de genre, de religion, de croyance, de classe ou d'opinion politique. Ce principe consacre l'universalité de la souffrance humaine. Mais dans certaines régions du Sahel, les pressions communautaires ou les dynamiques locales peuvent influencer la priorisation de l'aide. Par exemple, un acteur humanitaire local peut être poussé à servir d'abord son propre groupe ethnique ou sa communauté religieuse, parfois même inconsciemment. L'action humanitaire ne doit servir aucun agenda politique ou militaire. C'est le principe d'indépendance. Dans certains contextes, certains acteurs exigent que l'aide soit dirigée vers leurs partisans. Refuser ces pressions, c'est préserver l'autonomie des organisations et leur permettre d'agir en fonction des vrais besoins, pas des intérêts du pouvoir. Une organisation indépendante choisit librement ses priorités, ses financements et ses partenaires. C'est ce qui lui permet de rester crédible et de faire respecter les autres principes humanitaires. Être neutre pour les acteurs humanitaires, c'est ne pas prendre parti dans un conflit, ni dans les débats politiques, religieux ou idéologiques. Cette posture permet d'accéder à toutes les zones et de protéger les équipes. Elle favorise la confiance de toutes les parties en présence. Mais sur le terrain, cette neutralité est mise à rude épreuve. Il arrive que certains acteurs exigent que l'aide soit dirigée uniquement vers certaines communautés, menaçant les humanitaires qui refusent. D'autres fois, des populations refusent l'aide si elle est distribuée par un groupe ou une organisation perçue comme liée à une confession ou à une ethnie différente. Rester neutre, c'est aussi savoir dire non à la manipulation de l'aide et garder la mission centrée sur les besoins, sans se faire instrumentaliser. Et surtout, rester neutre ne veut pas dire rester silencieux face aux violations du droit international humanitaire. Les principes humanitaires occupent une place centrale dans le déploiement d'une action humanitaire de qualité et inclusive. Dans les situations de crise, leur respect est la clé pour garantir l'accès aux populations dans des zones sensibles, protéger les équipes sur le terrain, renforcer la confiance des communautés, assurer la crédibilité et la transparence de l'aide. C'est ce qui distingue l'action humanitaire de toute autre forme d'intervention. Les principes humanitaires ne sont pas de simples slogans. Ce sont des engagements concrets et des lignes de conduite.
Face à la complexité des crises, il nous rappelle pourquoi nous sommes là et comment agir avec éthique et efficacité.